Coucou, c'est Agathe. Nous continuons dans l'aventure des signes astrologiques chinois et là nous allons parler du chien en cette année du dragon de bois pour 2024. Il faut savoir que sur 2024, le chien sera l'un des animaux du zodiaque chinois qui s'opposera au dragon. Ce qui signifie qu'il devra faire face à des défis, à des obstacles dans divers aspects de sa vie. Cependant, le chien est aussi un signe très loyal, amical et dévoué qui peut bénéficier de la force et de la sagesse du dragon de bois s'il est prêt à changer, à être plus créatif. Proche de la nature aussi. On l'invite à ça en tout cas et à s'adapter à de nouvelles conditions. Pour le côté professionnel, pour la carrière, ce qui va t'attendre sur le premier semestre, il y a une période professionnelle pour le chien qui fluctuera beaucoup en 2024. Il pourrait y avoir de nombreux déplacements d'affaires ou des déplacements pour le travail, ce qui risque de te gêner. Mais aussi on a une possibilité pour toi dans le premier semestre d'une proposition de travail à l'étranger. Tu devras faire attention à ne pas offenser tes supérieurs ou tes collègues proches. Le chien devra être plus entreprenant et courageux, ne pas se contenter d'un statu quo. Il devra aussi éviter de changer de tempérament, de prendre des décisions en fait. Il change beaucoup de tempérament, il sera assez versatile, ce qui est étonnant. Mais ça, c'est parce que le chien a peur de blesser les autres ou de mal faire. Donc il faudra que tu prennes des décisions, ami chien, et notamment des décisions importantes que tu ne devras pas prendre à la légère. Pour le côté financier, ami chien, tu seras un petit peu instable en 2024 sur ce premier trimestre et ça risque de se poursuivre sur le second. Tu pourras faire face à des pertes financières ou à des dépenses imprévues à cause de l'influence de ce dragon de bois qui te perturbe beaucoup. Tu devras éviter tout ce qui est des jeux de hasard, de spéculation. Fais attention à ce que tu pourrais avoir à bas prix, ça sent l'arnaque. Reste prudent sur tes finances. Tu devras aussi demander conseil à des professionnels avant de faire des achats ou des investissements importants comme l'achat d'un bien immobilier, d'une voiture. Surtout, fais-toi bien conseiller. Il est aussi dit pour ton côté amoureux que tu pourras rencontrer de nombreux obstacles sur tes relations. Que tu sois célibataire ou marié d'ailleurs, on voit que tu as envie d'aller voir si l'herbe ailleurs est plus verte. Moi je te dirais patiente parce que c'est pas ta période, ni sur le premier semestre, ni sur le deuxième. En fait, c'est pas ton année pour aller voir ailleurs, pour être un petit peu sortir du conjugal, sortir du mariage. On te dit que c'est pas cette année où tu dois aller à l'aventure à ce niveau-là. Pourtant tu es loyal, mais on voit que tu as besoin d'aller voir ailleurs. Tu devrais être patient et compréhensif en tout cas, ne pas te laisser submerger par des émotions, souvent qui affectent ton jugement. Tu devras beaucoup communiquer, beaucoup plus que d'habitude avec tes proches et tes partenaires pour éviter d'être dans l'obstination ou de te braquer. Pour ta santé, tu vas avoir des petits problèmes au niveau du crâne, de la tête. Je pense que tu vas souffrir de beaucoup de migraines parce que tu cogites et ça t'empêche même de dormir. Tu devras faire attention à une alimentation, à éviter le sel, à boire beaucoup et à entrer dans un exercice, mais un exercice doux, style méditation, et t'accorder du repos. Consulte tout de même un médecin pour cette tête qui, chez toi, te fait te sentir très mal. Tu devras garder quand même une attitude positive et optimiste. Essaye de ne pas te laisser submerger par le stress ou les périodes un petit peu
triste, dépressive. L'automne, je vois que le chien n'aime pas du tout cette saison. Ça a tendance à l'emporter au niveau des émotions, à l'amener vers la nostalgie, vers le côté triste. Souvent, tu as tendance à être triste, mes chiens. Alors que ce sera la meilleure partie, l'automne, jusqu'à l'hiver, hein, jusqu'à début 2025. Ça sera ta meilleure partie. C'est là où tu vas commencer à entrer dans la croissance, dans la transformation. Ce dragon de bois va te malmener pour t'amener à ce résultat sur le début d'automne jusqu'à la fin de l'année 2024. Tu ne perds pas espoir, n'abandonne pas aussi facilement, embrasse plutôt les changements et les opportunités que t'apporte cette force du dragon de bois. Compte sur tes amis fidèles et tes soutiens qui vont t'aider à surmonter pas mal de défis, de difficultés, et tu vas quand même sur cette dernière partie de l'année atteindre des objectifs, clôturer des projets, en ouvrir d'autres pour un 2025 beaucoup plus glorieux, beaucoup plus lumineux. Je suis désolée, mais tu es un des signes quand même. Si tu ne tiens pas compte de la force du dragon de bois, si tu te laisses aller à des émotions, si tu les canalises pas, ça risque d'être difficile côté amour, côté santé, côté financier, côté travail. Si tu prends en compte dès le début cela et que tu arrives à canaliser, donc passe par de la méditation, dans ces cas-là, ton année sera très correcte. Donc tiens compte de ce que je viens de te dire pour ton année 2024. Merci à toi, mes chiens. Tu es un signe exceptionnel. C'est un petit moment difficile à passer, mais je sais que tu as la capacité, le potentiel de te réajuster pour justement faire de cette année 2024, mettre le contre-pied à ce qui a été prédit et faire de cette année 2024 une année qui te sera profitable, qu'il sera un tremplin pour 2025. Merci à vous de m'avoir suivi tout jusque-là. Je vous donne rendez-vous sur Astro Center, sur wengo.fr pour une consultation de voyance. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver les mardis à 21h30 sur TikTok pour des consultations gratuites. Venez poser vos questions à ce moment-là. Et tous les mercredis du mois, vous avez un live d'une demi-heure organisé par les lois du Zodiaque, Astro Center et Wengo, avec des voyants de qualité, des voyants très professionnels qui, pendant une demi-heure, vont échanger avec vous, vont répondre à vos questions. Surtout, allez-y, ça vaut le coup de jouer l'aventure. Tchuss mes amis, c'était Agathe.